Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire la guidance astrologique du signe du Capricorne. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Les ascendants et lunes en Capricorne peuvent aussi être concernés par ces messages. Comme à chaque fois, le petit topo pour vous rappeler que c'est une guidance générale. Je vous remercie de ne pas prendre tout au pied de la lettre. Certains messages vont résonner dans votre cœur plus que d'autres. On regardera aussi vos énergies au niveau sentimental en fin de guidance. On va se laisser porter par les oracles, les cartes que j'ai sélectionnées ce soir. C'est parti, on va aller chercher un premier message qui va déterminer l'énergie du moment. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce qui va vous accompagner sur le mois à venir? Capricorne, ascendant, lune, mai 2025, les Capricornes. Allez, je prends celle-ci. Qu'est-ce que l'on vous dit? Ah, l'amour. Tout ce que vous touchez s'entoure de cœur et crée votre équilibre. Waouh, vous avez un message très beau pour démarrer votre guidance. Il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour dans ce message. C'est vraiment l'énergie qui va vous entourer sur ce mois de mai. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie sentimentale et je ressens beaucoup d'apaisement à venir pour vous les Capricornes. J'adore ce premier message. On va continuer avec l'oracle Les Jardins des Secrets du Petit Lenormand que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que je vais vous faire un peu découvrir, que je vais découvrir aussi avec vous. Allez, les Capricornes, ascendant lune, mai 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre couple? Ce que l'on vous dit, les Capricornes, c'est que vous allez recevoir la visite d'une personne. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous sur le mois de mai et vous allez devoir prendre une décision peut-être en lien avec cette personne. On ressent que vous allez devoir faire un choix, qu'il y a deux options qui sont possibles à vous et je ressens que par rapport à cette personne qui revient dans votre vie ou qui vous rend visite, vous allez devoir vraiment poser carte sur table. C'est parti, on va aller chercher les prochains messages. Je vais prendre 6 cartes et si on a besoin de compléter, on complétera. On vous parle de la lettre, on vous montre l'anneau, les poissons, les chemins qui ressortent une fois de plus pour vous, la carte du cœur, 2 fois, et la carte de l'ours. Ok, vous avez un beau tirage, les Capricornes. Ce que l'on vous montre, c'est que sur le mois à venir, il y a un contrat qui se signe, un engagement important qui se présente à vous. Je pense que c'est sur le plan financier. On vous montre ici la carte des poissons qui est vraiment symbole d'abondance. Et il y a peut-être un investissement que vous faites et cela demande des précisions par écrit. Ça peut être un prêt immobilier que vous obtenez, vous avez un projet qui vous tient à cœur et vous signez justement pour investir dans ce projet. Mais dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle qui vous parvient et ça se concrétise pour vous. D'ailleurs, il y a des documents qui arrivent à vous. On vous parle de correspondance. Donc, c'est en lien avec ces papiers qui sont en cours de signature et vous allez recevoir des nouvelles. Il y a des nouvelles ici qui arrivent très rapidement à vous. Également, une fois de plus, ici, on vous montre que vos finances sont protégées. Vous voyez, ces 2 cartes, elles se font écho. Vous avez la carte des poissons et la carte de l'ours qui entourent vraiment votre sphère financière ici. Il y a une amélioration et il y a un retour à la stabilité au niveau de votre argent.
C'est une carte également qui vous protège. On vous dit que vous êtes dans une période vraiment fructifiante, une période d'abondance et vous êtes protégé. Également, la carte des sentiments ici qui ressort. Cette carte est pleine de passion. Vous avez la carte du cœur. Je pense qu'il y a un message pour vous les Capricornes. Au niveau sentimental, il y a une décision. Pour moi, vous allez devoir faire un choix. Peut-être un choix entre deux personnes, peut-être un choix déterminant. Est-ce que vous avez envie de continuer votre histoire actuelle? Mais dans tous les cas, on ressent que vous allez prendre une décision qui peut bouleverser actuellement votre vie privée. On va continuer. On va essayer d'en savoir un peu plus. Je vais prendre l'oracle, les sens des sorcières, que j'aime beaucoup également. Capricorne, ascendant, lune, mai 2025. On vous montre la carte de la consultante et la carte du retour. Donc cette carte, elle vous représente si vous êtes une femme ou alors c'est la personne la plus proche de vous. On vous montre que vous allez avoir le retour d'une personne dans votre vie, une personne que vous avez connue dans le passé. Il y a une personne qui va refaire surface. On continue. Et je vais en prendre 6 également. La renaissance, le travail, l'amour, les Capricornes. Waouh, d'accord. Le passé, l'enfant et le lâcher-prise. Ok. Les Capricornes. Deux choses dans ce deuxième tirage. Tout d'abord, je pense qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui arrivent pour vous. On parle d'une véritable renaissance. Peut-être que vous trouvez un travail après une période de longue attente ou alors vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons dans votre vie professionnelle et on vous dit que tout est possible. Il semble que vous déployez vos ailes et vous arrivez vers vraiment un certain épanouissement dans votre vie pro. Également, pour la troisième fois, vous avez ce cœur qui ressort. C'est vraiment la carte de l'amour. Hein. Donc, c'est l'amour déjà de soi, c'est l'estime que vous vous accordez, cette bienveillance. Mais c'est aussi une carte qui met les relations sentimentales au premier plan. Une fois de plus, on vous montre la carte de votre passé. Je pense qu'ici, pour certains, il y a une personne que vous avez connue, un ex, voilà, quelqu'un avec qui ce n'est peut-être pas totalement terminé. En tout cas, cette personne, elle revient frapper à votre porte. À vous de savoir si vous avez envie de accorder une deuxième chance à cette histoire. Est-ce qu'il y a un goût d'inachevé? Dans tous les cas, je ressens que vous allez prendre une décision et cette décision, elle va complètement vous apaiser. Il y a cette carte du lâcher-prise hein, qui est dans votre tirage et cette carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, elle montre votre envie de nouveauté, mais c'est aussi une carte qui parle de légèreté. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre dans votre vie amoureuse et c'est peut-être le moment pour vous de faire le point, c'est-à-dire de lâcher prise, de laisser peut-être le passé ou pas de côté, mais en tout cas, on ressent que vous avez cette volonté d'avancer et d'être beaucoup plus heureux, heureuse et en aspiration avec vos désirs les plus profonds. On va poursuivre avec le petit oracle arc-en-ciel, les Capricornes. Je regarde juste si ça filme toujours pour vous. On a quand même un tirage très axé sur le sentimental, même si on va regarder après. On va aller chercher d'autres cartes pour vous, Capricorne, ascendant, lune, mai 2025. Allez, je vais regarder la carte du dos du jeu. Au dos du jeu, vous avez la carte de l'ange, les Capricornes.
Cette carte, elle vient vous apporter un soutien de l'univers. C'est une carte vraiment de réconfort. C'est un message aussi pour vous dire que vous êtes soutenu, que votre ange est à vos côtés, que vous pouvez lui adresser vos prières parce qu'elles sont entendues. Si actuellement vous vivez une situation compliquée, difficile, une épreuve, ce problème va faire partie du passé. Votre ange est là, il vous soutient et il est en train un petit peu de balayer tout ce qui peut vous contrarier actuellement dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Vous avez la carte de l'hiver et la carte de la réussite. Ce que l'on vous dit, c'est qu'après une période d'attente, une période où les choses vous ont semblé complètement stagnées, tout était au ralenti, l'impression de faire du surplace, il y a un retour. Vous allez récolter ce que vous allez semer parce que derrière, vous avez la carte de la réussite. Cette carte de la réussite, c'est votre victoire. C'est la victoire sur les situations qui sont en attente, qui vous préoccupent. Allez, c'est parti, on regarde ce que l'on a pour vous. Vous avez la carte de la collaboration, la carte de l'été, le déménagement, il y a un homme ici, la rapidité et la leçon. D'accord. Ici, ce que l'on vous montre, c'est que il y a des partenariats, des associations qui sont en cours pour vous. Il y a un changement de vie, je pense, qui se fait. Donc, ça peut être un déménagement qui arrive sur l'été prochain parce que vous avez une carte de saison ici qui est ressortie. Donc, il y a un déménagement ou un changement qui intervient sur cette période estivale qui est vraiment gage d'épanouissement pour vous. Peut-être même qu'une personne va vous tendre la main, vous apporter un certain soutien. Dans tous les cas, il y a des, je pense que voilà, peut-être au niveau du travail où il y a un investissement qui se fait, mais il y a ce partenariat, cette association qui est en cours pour vous. Et ce changement, je pense qu'il est très favorable. Vous avez quand même cette carte de l'été. On rentre dans des énergies qui sont très solaires, des énergies qui sont lumineuses. Il y a une période vraiment de rayonnement qui arrive pour vous en lien avec cette évolution que vous espérez. Sur le bas de votre tirage, on vous montre un homme. Donc cet homme, ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou c'est quelqu'un de proche. Ça peut être votre partenaire de vie, un collaborateur, mais c'est quelqu'un que vous avez connu, avec qui vous avez un lien fort. Cet homme, il revient dans votre vie. Il y a cette carte de rapidité. Alors, en tout cas, il vous donne des nouvelles. Il y a des correspondances ici qui sont en cours. Vous avez également la carte de la leçon. Cette carte de la leçon, elle fait référence à tout ce que vous avez acquis dans le passé, tout ce qui vous a fait mûrir. C'est aussi une carte qui est là pour vous dire de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de vous servir de ce que vous avez appris et que cette expérience vous permette de ne pas reproduire un schéma répétitif. Peut-être en lien avec cet homme qui ressurgit dans votre vie. On vous dit que vous avez tiré des leçons en fait de votre passé et qu'aujourd'hui vous êtes vous êtes mieux armé pour affronter ce qui arrive à vous. On va du coup maintenant regarder au niveau sentimental parce qu'on a déjà eu quelques pistes qui sont ressorties ici. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, Capricorne. Vie sentimentale, mai 2000. Bon, on va la garder, elle a sauté. Donc, mai 2025. Alors, ce que l'on vous montre ici, les Capricornes, c'est que vous avez des liens forts. Il y a une personne autour de vous qui est un véritable ami, voire votre meilleur ami. Peut-être que vous espérez que cette personne soit un peu plus à vos yeux, mais en tout cas, ça ressort dans votre tirage. On vous parle également de vie commune. Ici, j'ai des personnes qui souhaitent passer à l'étape supérieure dans leur couple. Peut-être que c'est le moment justement de vivre ensemble, d'avoir des projets communs de vie qui vont se concrétiser. On va aller chercher d'autres cartes qui vont accompagner celle-ci.
Alors, au dos de votre jeu, vous avez la carte du pardon. Ce que l'on vous dit, c'est que vous devez déjà, d'une part, peut-être ici, vous pardonner à vous-même ou alors pardonner à une tierce personne. C'est une carte qui vous demande de vous libérer un petit peu de ces énergies qui sont un peu basses. Accorder son pardon, c'est souvent libératoire. On vous demande de faire ce travail. En tout cas, vous êtes dans cette dynamique ici pour certains. Vous avez aussi la carte des synchronicités, la relation saine, l'emprise émotionnelle, une rencontre dans la vie commune qui ressort et la carte du regret. Ok. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que l'univers vous envoie des signes. Peut-être que dernièrement, vous recroisez sans cesse cette personne qui a fait partie de votre vie ou vous avez des choses qui vous font repenser à elle, des choses que vous avez vécues dans votre relation, que ce soit une musique que vous aimiez en commun, peu importe. Mais en tout cas, ces signes vous parlent parce que vous avez la carte du regret. Donc, je pense que ici, pour certains, il y a le regret d'une histoire, une histoire qui ne semble pas finie. Et voyez, avec l'énergie du pardon, il y a quelque chose qui est à pardonner. Voilà, vous prenez bien sûr les messages qui vous parlent, mais je pense qu'ici, on est dans cette énergie-là pour certains. Pour d'autres, on parle d'une volonté d'avancer. Vous avez la carte de la vie commune, la carte de la relation saine. J'ai ici des couples qui commencent à se stabiliser, des couples qui sont solides et qui ont envie d'avancer dans la même direction, c'est-à-dire de fonder leur petit nid. Peut-être le moment d'acheter un bien ensemble ou tout simplement de vivre ensemble pour voir si cette relation peut continuer à fonctionner. On vous dit en tout cas que vous pouvez y croire parce que vous êtes dans une relation qui est authentique avec un partenaire qui est sincère à vos côtés. Pour d'autres, on parle, donc pour les célibataires, d'une rencontre. Il y a une rencontre qui peut arriver sur le mois de mai. Ça peut être une personne très proche de vous qui vous présente ce partenaire. C'est-à-dire que voilà, peut-être votre frère, votre sœur, en tout cas quelqu'un de votre famille qui semble intervenir pour vous présenter cette future personne qui pourrait être à vos côtés. Donc, on vous demande de garder l'esprit ouvert. On va prendre un conseil des anges de l'amour pour vous, les Capricornes. Quel est le message global des anges pour ce mois de mai? Deux fois, regardez la carte qui ressort pour vous. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ici, on vous demande, les Capricornes, de faire un travail sur vous. Vous allez devoir guérir de vos blessures, de vos relations passées. Pour certains, on parle bien d'un pardon. Il y a un pardon qui doit être accordé. Peut-être que c'est vous, c'est à vous-même que vous devez vous pardonner ou pardonner à l'autre, enfin, pour pouvoir avancer de nouveau, pour libérer votre cœur de tout ce qui peut être culpabilisant, de ces énergies de regret ou de rancœur qui peuvent vous accompagner. On va terminer votre guidance avec des messages des anges. Alors là, j'ai changé un petit peu, j'ai pris l'oracle des réponses angéliques. On va aller chercher une ou deux cartes et un petit message aussi avec le petit oracle des anges. Allez, les Capricornes, message des anges pour vous. Quelle est la carte qui va en ressortir? Capricorne. Vous avez une fois de plus la carte du lâcher-prise ici. Les anges vous rappellent qu'il est important de savoir mettre son mental de côté et vous devez vous reconnecter à votre cœur. La carte du cœur est beaucoup ressortie dans votre tirage. Vous devez écouter ce que cette petite voix à l'intérieur de vous a envie de vous dire parce que le cœur ne ment jamais, donc faites-lui confiance les Capricornes. Je prends un dernier message avec les anges également. Capricorne.
Capricorne, ascendant, Lune, mai 2025. La bonté. Je vous lis le message de l'ange pour vous, des anges. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ici, cette carte, elle parle de l'estime que vous devez avoir envers vous, de cette bienveillance que vous devez vous accorder. Être bienveillant envers soi, ce n'est pas égoïste, au contraire, c'est quelque chose qui est nécessaire. Avant de disperser votre énergie, de vouloir peut-être aider, sauver les autres, sauvez-vous déjà vous-même. Accordez-vous tout cet amour dont vous méritez. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous.